Bon les amis, pour clôturer ça, là j'allume mon petit PC Lamborghini pour finir, parce que là quand même il y a quand même un truc qui me désole, c'est que les mecs ils ont fait quand même un coup pas incroyable. Quand tu calcules le prix de revente au marché noir, alors je sais pas si le marché noir on va me reprocher de faire une blague raciste encore. Quand je parle du marché noir, c'est revendre un truc illégalement. Il faut savoir que le coup qu'ils ont fait les mecs à 17 là, en prenant le prix des motos à la revente, on est sur 529 € chacun. Donc, on est d'accord que voilà, c'est pas incroyable. Donc maintenant, je vais vous faire un tuto pour vous, hein, les gars qui m'avaient volé, pour que vous puissiez faire un prochain coup légal. C'est-à-dire, vous pouvez aller dans la rue, marcher la tête haute. Alors, je sais que c'est la même chose si vous faites un truc illégal parce que vous faites 8 heures de garde à vue et que les politiciens ou les juges vous disent c'est dur ce que vous vivez au quotidien, donc on vous sort, partez dehors. Donc c'est vrai que ça change. Alors même si le légal, oui, on s'en fout effectivement, mais là c'est un tuto pour faire un prochain coup où personne pourra rien dire. C'est-à-dire tu peux marcher dans la rue comme ça en étant heureux, j'ai fait ça. Tu peux même te vanter d'avoir fait ça et aucun stress quoi. Et donc et c'est un coup qui est quand même un peu plus rentable pour que 529 €. Ça va, 529 €, franchement. Enfin je sais pas moi, vaut mieux aller descendre en Espagne, aller chercher les cartouches de club, les revendre, je sais pas moi. Tu te mets un petit business sur Snapchat de vente de tabac de chicha. C'est pas ultra légal de mémoire, mais enfin genre normalement tu risques pas. Enfin si, remarque, je pense que tu risques plus. Si je finis, excusez-moi. Bon, je vais vous parler d'un truc 100% légal. C'est très simple. Là le but, c'est de faire plus de 529 €. Je vous fais pas des promesses à 20 millions. Je vous parle de gagner plus qu'un coup comme ça. Et moi, franchement, je suis même prêt s'il y en a un qui me contacte et qui me dit, écoute, je t'ai volé une moto. Bon, c'est pas bien. Mais vas-y, j'ai la dalle. Alors, au lieu d'aller détailler de la drogue, au lieu d'aller voler, alors là, c'était peut-être encore un peu exagéré, le rapprochement la drogue et le vol. Je m'excuse. Mais au lieu de faire des trucs comme ça, bah tu vas sur internet, tu vas sur eBay Monde, tu vas sur Amazon et tu fais des statistiques de vente et tu regardes quels objets ont été le plus vendus le mois dernier. Là, c'est pas un truc révolutionnaire. T'es sûr de gagner plus de 500 balles. Ensuite, tu fais une sélection des meilleurs produits qui sont vendus. Et tu fais le futur du dropshipping. Ça veut dire que tu vas monter un site avec une IA, donc une sorte de PrestaShop ou de Shopify, un truc comme ça, mais maintenant tu peux le monter en quelques minutes avec une IA. Tu peux donner à l'intelligence artificielle d'autres sites similaires, du nouveau dropshipping, là, qui vont se nourrir des bases de données de ces sites-là, pour en créer un similaire. Et là, tu vas aller prendre les meilleurs produits qui se vendent dans les 6 derniers mois, peut-être même 2 ou 3 derniers mois, de ces grosses plateformes-là, Amazon et tout, et tu vas mettre un médiateur entre, donc ça c'est un autre logiciel qu'il faut trouver, je me rappelle plus des noms. C'est simple, hein, c'est pas dur, hein, faut regarder une vidéo YouTube, comment relier les ventes du site vers directement Amazon. Et en fait, c'est-à-dire que chaque personne qui va essayer d'acheter un produit sur ton site, t'as pas besoin de recevoir le produit et de le renvoyer. Tu fais directement une livraison Amazon. C'est vraiment comme le dropshipping. Tu fais ça, et ensuite tu vas chercher, tu vas sur Instagram, Facebook, tu tapes sur Google comment générer de la publicité via les ADS. Tu mets, si t'as pas de mise de départ, normalement j'ai fait un calcul hein, avec la YZ, la 112KX et la YZF, donc ça fait 529 €, donc tu pars pas de zéro, tu vois, petit héritier. Tu pars pas de zéro, t'es pire qu'un héritier. Ou t'es comme un héritier mais qui a tué ses parents, quoi. C'est-à-dire t'as forcé le truc pour avoir l'argent. Et donc tu prends tes 529 €, enfin mes 529 €, mais maintenant qui sont à toi, voilà, t'as compris. Tu prends ces 529 € et tu les injectes dans de la publicité ads pour mettre en avant ces produits que t'as fait sur ton petit site via une intelligence artificielle. Et tu fais des beaux montages avec un peu d'IA, mais pas trop, ça saoule les gens. Et tu vois, tu fais ça. Et ensuite, une fois que t'as regardé plein de vidéos comment faire ça, t'optimises. Tu trouves le nouveau produit, le bon produit. C'est pas encore mort, hein, tout ça. Mais même si c'est peut-être pas comme à la grande époque, tu peux faire un coup à plus que 529 €. Garantie sur facture. Et franchement, celui qui a le plus la dalle, il
Et celui qui a la dalle, qui veut devenir un entrepreneur, il peut venir avec moi. Il vient, je l'accueille. Il va d'abord, on va monter un business ensemble. On va générer de l'oseille. Tu vas d'abord me rembourser ma moto. Enfin, mes 3 motos. Tu payes pour tes potes parce que t'es quelqu'un de loyal. Ça, c'est beau. Et moi, franchement, je suis chaud. Je parle sérieux, hein. Vraiment, je l'ai déjà proposé à plein de gens, ça. Tu viens, tu travailles pour moi pour me rembourser mes bécanes, et après, on fait un business. Et tu prouves à tout le monde que ça sert à rien de faire des blagues border dans les commentaires et tout ça. Tu prouves à tout le monde que t'as fait une connerie, une erreur de parcours, une erreur de jeunesse, une erreur d'éducation. Et tu dis, ouais, effectivement, là, ça y est, je comprends. Et là, viens, on fait de l'oseille. Viens, on se pose, on met un petit business plan en marche. Et tu prouves à tout le monde que t'as fait une erreur qui est pardonnable, parce que t'as tué personne. Tu vois, on va pas te tuer pour ça. Et on fait un truc comme ça et on monte un business. Et en plus de faire ça, moi, je suis le gentil dans l'histoire, parce que tu le fais avec moi. Tu montres à tous les autres qu'il y a moyen de faire mieux qu'un coup à 529 €. Et qu'il y a moyen de faire un truc cool. Voilà. Moi, j'avais proposé ça à Joël Bougra. Joël Bougra, c'était quelqu'un qui avait également causé du préjudice à mon magasin de moto, parce que il avait pris plein de commandes de moto, puis il était parti faire des belles vacances en jet ski avec nos sous. Alors, sauf qu'à la fin, c'est mal parti. Ce gars-là, il nous avait volé, enfin, il nous avait jamais livré les motos, quoi. Donc, moi, j'avais 20 000 €, je crois, de sortie. Et j'ai récupéré 10 000 ou 12, non, 15 000, je sais plus. Enfin, il me doit encore 4-5 000 €. Et, mais c'est sa mère qui avait fait un crédit pour me rembourser, une catastrophe. J'avais entendu qu'il y avait des mecs d'un autre magasin qui avaient ligoté sa daronne et tout. Et j'avais eu un rendez-vous téléphonique avec son nouveau patron pour qu'il me paye tous les mois. Parce que les mecs, évidemment, ils sont jamais solvables. Et j'ai appris qu'il s'était fait choper avec 2 kilos de cocaïne. Donc là, il est en tôle, Joël. Qui peut plus me rembourser. Putain. Que Joël, je lui avais proposé. Et là, mais je me dis, ça partait peut-être d'un bon sentiment. Il a voulu vendre de la cocaïne, peut-être pour essayer de rembourser ses trucs. Et je pense, franchement, moi, je suis peut-être quelqu'un qui a tendance, putain, le con, je touche ma chiche. Je suis quelqu'un qui a tendance des fois à trop pardonner, ou tu vois, dire, ah ça y est, on est tous des êtres humains, tu vois. C'est pas la fin du monde. Bon, le mec, il commence à faire des trucs de ouf, si, c'est la fin du monde. Mais j'ai tendance à être un peu trop con, trop bon, mais je me fais niquer tous les jours, de toute façon, donc à un moment donné, j'ai tort. Et ce mec-là, je me dis, ça se trouve, il a fait de la drogue pour essayer de rembourser les gens comme moi, et puis repartir à zéro, tu vois, et arrêter après de faire des conneries. Et donc ça a pas marché, mais j'avais proposé à Joël. J'avais dit, écoute mec, viens travaille pour moi, rembourse-moi, et ensuite bah on fait un truc, si tu veux, tu remontes une boîte et tout, mais les gens ils ont pas de couilles. Ils sont pas motivés, ils sont pas prêts. Autour de moi j'ai plein de gens qui m'écoutent, qui essayent de reprendre mes petits, pas éviter les petits échecs que j'ai eus, éviter et essayer de faire comme les petites réussites qu'il y a eu autour. Putain, je sais pas parler, c'est une dinguerie. Et donc, tu vois, t'as des mecs qui répètent militairement, mais vraiment, c'est strict, ce qu'on fait, qui s'appelle Udjont, le monteur. Udjont, ça va être un fumier de millionnaire dans pas longtemps. Le mec, il est en train de gérer sa 3e baraque. Et il est trop chaud, il est trop chaud. Et donc, et il y en a d'autres, plein d'autres. On prend le cas d'Hugo souvent parce que on l'a filmé, etc. Mais il y en a d'autres dans mes boîtes qui font pareil. Et qui prennent un mouvement intéressant et qui regardent, qui se font aussi leur propre avis. C'est pas le bon Lucien qui a la voix de la raison, mais c'est bien d'avoir, tu sais, quand t'emmènes les gens vers le haut, tu vois. Et donc je pense que un des chefs là-bas qui était me piquer une bécane, bah franchement qu'il vienne avec moi et il emmènera ses potes vers le haut et il y a moyen de faire un truc de ouf. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc de ouf. Je suis sûr qu'il y a moyen de prouver que ces mecs-là, ils sont pas bons qu'à ça. Après, il y en a sûrement qui sont goalbuts. Il y en a sûrement, c'est des berlots qui sont bons qu'à ça. Si c'est pas 95%. Mais je suis sûr que dans le lot, t'as forcément des mecs qui ont un peu la dalle, qui sont un peu, tu vois, un peu, qui ont la dalle, je pense, mais dans le mauvais truc, parce qu'il y a un contexte de vie, machin, truc, voilà. On a tous, il y a plein de gens, hein, qui ont eu des enfances horribles, et qui sont pas devenus des assassins. Il y a plein de gens qui ont eu des contextes de vie compliqués qui sont pas devenus des assassins. Comme dans les quartiers, il y a plein de mecs. Moi, j'ai passé des années, des plus belles années de ma vie à la chicha. Il y avait des avocats, des ingénieurs. Et pour le coup, il y en avait vraiment des ingénieurs. Je suis un enculé. Il y avait des mecs ultra intéressants. Mais t'as aussi des gens qui se font prendre par le mouvement du c'est simple. Et on y va et c'est facile. Et malheureusement, un jour, ils prennent la réalité en pleine gueule.
Et voilà, et parfois c'est trop tard. Et donc voilà. Voilà quoi. Mais j'aimerais bien retrouver mes motos quand même. C'est fumier. C'est vraiment des fumiers de lapin, quoi. Le meilleur terme, c'est ça. C'est des fumiers de lapin. C'est du purin d'ortie. Ça, le purin d'ortie. Du purin, ça pue la merde, hein. Mais le purin d'ortie, c'est une dinguerie. Et donc voilà. Donc voilà quoi, les mecs, montez un petit business et vous gagnerez plus que 500 balles, comme des paysans là, passer pour des berlots, faire les kairas là, sur Telegram, à dire ouais, on a volé. Faites un truc honnête, vous aurez encore plus la classe. Allez, topette. Quand je vois qu'ils sont capables de s'organiser, ils sont venus. Bon, les mecs, ils avaient 16 ans. Hein. La moyenne d'âge, c'est de 15, 20 ans. Donc il y avait même des mecs de 15 ans. Donc le mec, il faisait 30 kilos. À 15, ils ont tiré sur le rideau métallique, parce que le rideau métallique, il y a un rideau métallique, j'ai mis des rideaux métalliques dans le magasin. Donc tu vois, c'est un truc solide, un rideau métallique. Ils l'ont pas pété. Mais en fait, ils ont tassé les rails de ferraille. Ils les ont tassés. Et ils ont fait passer un mec dans ça. Ils ont fait passer un mec dans ça qui a rampé, qui a dû se passer en dessous, mais un tout petit gosse. Lui, il savait où appuyer sur le bouton pour lever le rideau électrique. Et il savait comment faire péter le truc pour que, tu sais, parce que t'as des sécurités. Ils ont réussi à faire péter le truc. Ils sont venus avec des meuleuses qui nous ont laissés. Et ils ont pensé à tout. Ils sont même venus chacun avec leur petit bidon d'essence. Ils avaient tous un petit demi-litre d'essence. Avec du mélange et tout. Qu'ils ont foutu dans les bécanes. Donc les mecs, ils ont ouvert les réservoirs, ils ont mis de l'essence, ils ont pensé à tout quand même. Donc ils ont payé un serrurier, lui, je peux dire, c'était l'intellectuel du groupe. Hein. Tout le monde fermait sa gueule, parce que j'ai toutes les autres vidéos où on les voit faire. Et le mec, en fait, il est là, il regarde la serrure, il perce là, en 3 secondes la serrure elle saute. Le mec, il ouvre la porte. Donc là, il se retrouve devant le rideau métallique. Il perce la serrure du rideau métallique. Il arrive à tasser un peu les rails. Il y en a un qui est tout petit qui passe. Donc faut pas les sous-estimer, même si c'est des berlots. Ils ont quand même pensé à tout. Bon, le robinet d'essence, c'était une option qu'ils connaissaient pas. Ils ont pas lu la notice d'une moto. Et puis tout va bien, ils avaient des jambes comme ça, donc pour kicker des 450, ils ont pas réussi. Mais quand même, là il faut faire une petite dédicace quand même à nos forces de l'ordre qui sont arrivées très vite, qui ont géré le truc et qui étaient dépités parce qu'ils m'ont dit, vraiment c'est vrai, ils les ont appelés par leur prénom sur place. Et ils m'ont dit bah ils vont sortir ce soir, il y a pas de place. Il y a de la place nulle part dans les cellules. Donc ils sortent ce soir. Là, à l'heure où je fais cette story, ils sont tous dehors. Ils sont tous dehors.